Et bonjour à tous. Salut à tous. C'est le retour de la chaîne Heartbreaker, comme d'habitude. On va vous présenter les petits achats d'un vide-grenier vraiment magique. Je pense que j'ai trouvé dans cette brocante-là, du samedi, le plus beau lot de ce que j'ai pu trouver en brocante depuis le tout début. Donc je vous laisserai juger ça, mais avant, quelques petites choses sympas aussi qui traînaient dans la brocante. Tout d'abord, un petit lot de 5 jeux PlayStation. Ce ne sont pas des grands hits, mais l'avantage c'est que les boîtes sont vraiment en très très bon état. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai d'abord récupérés. Donc ils sont complets avec boîte et notice. La personne qui les avait était super soigneuse. Mais il faut dire, hein, pour être dans les clous de la formule, que ce lot-là on l'a repéré après avoir pris forcément le temps de voir le lot que j'ai récupéré avant, parce qu'une personne était déjà sur ces lots de... Donc il m'a laissé un petit peu les jeux comme ça. Bon, du coup moi je me suis dit, à 50 centimes le jeu, les boîtes ça peut toujours faire l'affaire. Vous voyez, les jeux sont pas non plus extraordinaires. Gran Turismo quand même en belle boîte. Hop. Il y a tout, il y a même double notice des fois, donc il y a même des petits... Ah, alors vous voyez, c'est pas tout en bon état. Donc voilà, ça pour 2,50. Voilà. On commence pour ça. Ensuite, un petit lot de notices. Bon, vous voyez, il y avait marqué 1 € dessus. La dame voulait les vendre 1 € sur internet, elle n'a pas réussi. Du coup, elle a soldé. Elle m'a dit, bah voilà, je vous les fais à 10 centimes pièce. Donc je me suis dit, ça peut toujours servir. Hein. On a de la jaquette avant et de la notice de Devil May Cry 2. Donc il y a du Digimon, Blade, Tomb Raider, Kokoto, Devil May Cry 1. Voilà, quelques petits lots de notices pour 70 centimes. Ça sert toujours. Un petit objet bien utile quand on a beaucoup de consoles et quand on a beaucoup de câbles à brancher et à enlever, à redébrancher. Donc là on a une petite multiprise Péritel plus un peu de VGA, donc c'est plutôt sympa pour 50 centimes. Voilà. Et continuons avec ceci. Ce sont une mallette avec plein de jeux PlayStation 1. J'ai eu j'ai mis beaucoup de prières pour essayer de penser qu'il y aurait eu peut-être un Final Fantasy dans le lot. Malheureusement, pas de Final Fantasy du tout. On va le mettre là, c'est bien. Donc, tous les CD de X-Files, Apocalypse, Fight Force, les boucliers de Ketal Zolkoi Torishmoshmoshmosh, truc là. On sait pas le titre. Voilà, quelques jeux. Bon, il n'y a pas de... Il y a un petit Duke Nukem au fond là-bas, en CD radioactif. Tekken 2, Tekken 3, Tenchu, Resident Evil quand même, Rayman, ODT, Tomb Raider 1, 3, et c'est tout. Voilà. Sinon ça fait un beau classeur pour ranger d'autres CD en loose. Voilà. Le tout pour 4 €. Et le tout pour 4 €, tous ces CD. Avec la pochette. Un petit goodies, un petit Mario Kart assez bien fait en plus. Donc c'est sympa. Télécommandé. Donc j'ai essayé de le faire marcher, j'ai pas compris comment ça se mettait en route. Pourtant je suis pas trop hein. Bon, faudra que je lise la mode d'emploi. Donc ça pour 2 €. Bon, s'il y a des amateurs de cartes, il y a 5 boîtes de Ferrero Rocher. Et pas la petite boîte de Ferrero Rocher, la grosse boîte. Elles sont remplies de cartes Magic. J'ai pas encore eu le temps de tout regarder, pour être honnête. Hein. Ça va prendre, à mon avis, un petit moment avant de voir tout ce qu'il y a dedans. Mais comme la personne voulait absolument s'en débarrasser de tout ça, donc il m'a fait une proposition à 10 € le lot. Et du coup, j'ai tout pris parce que je me suis dit que ça serait assez sympa. Et puis à voir pour classer. Puis s'il y en a que j'avais eu, pourquoi pas les retrouver. Donc voilà, tout ça pour 10 €. Je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir plus de... Je dirais bien plus de 1000 quand même, hein. Je les ai pas comptés. Mais... Voilà. Donc, on va faire beaucoup de place pour ce qui va arriver ensuite. Donc,
Comme je vous le dis souvent, dans les brocantes, il faut arriver... Enfin, j'ai un petit cheval de bataille, je dis qu'on trouve normalement toujours quelque chose en brocante, peu importe l'heure, peu importe le moment. Mais là, effectivement, ça valait quand même le coup d'arriver très tôt. Et pour le coup, à 6 heures, 6 heures moins le quart, je crois. Et donc, arrivé à 6 heures moins le quart sur place, pour la brocante. Et là, je vois des cartons de console et je vois plein de choses. Alors, on les a remis dans des caisses pour que ça soit un peu plus facile à montrer. Donc, je vais déjà vous montrer ça. Voilà. Alors, c'est pas du tout un montage ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment le lot tel qu'il est, comme je l'ai eu, comme je l'ai acheté. D'ailleurs, on l'a acheté en plusieurs fois. On l'a acheté en plusieurs fois parce qu'on n'a pas tout vu au premier coup. Mais d'ailleurs, faute à nous, on aurait dû demander encore plus de choses. Mais les gens, c'est vrai qu'au départ, ne savaient pas non plus tout ce qu'ils avaient dans leur petite camionnette. Donc, vous l'avez vu, une Sega Mega Drive 2 en parfait état de fonctionnement. Et en plus, pas trop moche non plus esthétiquement. Avec tous ces câbles. Avec une... Et je sais plus l'autre. Il y a une deuxième manette quelque part. Bon, je vais tout sortir en même temps. Il y avait... Ah, non, ça c'est la manette de la NES. Il y avait deux manettes NES. Il y avait une Péritel NES. Il y avait... Voilà, la deuxième manette Mega Drive. Et là, il y avait mélangé avec un peu de tout. Il y avait un présentoir chargeur de manette PS3, une télécommande PS3, j'en avais pas, ça tombe bien. Il y avait... Alors tout ça c'est des câbles qui vont avec la Mega Drive. Donc tous les câbles officiels originaux Sega de la Mega Drive 2. Il y avait en cadeau bonus au fond du sac un lecteur MP3. Bon, toujours ça de prix. Il y avait un câble son. Enfin, je sais pas ce que c'est. Il y avait un Rumble Pack. Non, c'est un truc vibrant là pour la manette 64 mais non officielle. Ensuite, un Jumper Pack 64, vous voyez, c'est vraiment tout mélangé, c'est beaucoup de consoles mélangées, c'est pas pour nous des pierres non plus. Il y avait des consoles encore, une PlayStation 1 avec une carte mémoire, une deuxième PlayStation 1, dont une, il y avait sa boîte, c'est d'ailleurs les boîtes que j'ai repérées, donc il y avait la boîte en pas trop mauvais état, un peu scotché, voilà, il y avait sa boîte, il y avait une NES très jaune, très jaune moche. D'ailleurs on va pouvoir peut-être expérimenter la technique du Retro Bright dessus, parce que ça nous permettra vraiment de nous rendre compte à quel point ça va pouvoir marcher. Donc on voilà. fera certainement une petite photo avant-après, comme ça on vous montrera notre petit travail. Voilà. Donc avec ça, dans les cartons de la boîte, il y avait des petits jeux PS1, un Musique 2000. Hop, ah bah non il n'y est pas, je vais pas vérifier. Donc, Musique 2000, la boîte. Il y avait Tunguska, voilà, sans rien. Ça, non, ça non. Il y avait... Bon, c'est pas la folie hein, niveau présentation, hein, parce qu'on est en train de prendre petit à petit les choses. On les prend comme elles nous viennent. Voilà, South Park Rally, c'est bien, je l'avais en plus celui-là. Un Duke Nukem Time to Kill. Voilà. Il y avait, avec ça, il y avait des souris. Il y avait des souris alors d'ordinateur. C'était au fond du sac, c'était avec. Il nous a dit ouais, je vends tout, faites-moi une proposition, machin, ou alors voilà, je vous le vends tel que. Bon, il y avait une souris d'ordinateur classique, et il y avait aussi une souris Nintendo, Super Nintendo. Voilà.
une souris de la Super NES pour jouer à Mario Paint. Avec ça, dans le lot, inclus un Péritel. Alors je sais pas si c'était pas un ancien collectionneur de jeux vidéo, parce que ça fait quand même beaucoup de consoles. Je sais plus où on est tellement il y en a maintenant. Donc, dans la poche toujours, c'était une grosse poche, il y avait un Sonic et Knuckles. Il y avait un boîtier Dreamcast explosé Taxi 2. Donc s'il y a un boîtier Dreamcast, c'est que peut-être il y avait la console. Il n'y a pas de manette, il n'y a pas les câbles pour cette console là, mais elle est en bon état. Et en plus de ça, si je vous dis qu'il y avait la console, c'est qu'aussi il y avait une boîte Dreamcast en état vraiment très très bon. Vraiment un état très très bon état. C'est la boîte d'ailleurs qui m'a fait tout de suite me diriger vers la personne. Parce que là c'est quand même assez extraordinaire de trouver des boîtes en cet état là. Dans le carton il y avait aussi son petit manuel dans son plastique d'origine. Donc c'est vraiment très sympa pour la collecte tout ça. Alors il y avait tous les câbles des PS1, je vais pas vous les montrer parce que ça sert à rien. On sait juste qu'on les a. Dans les cartons toujours un Action Replay pour Super NES. Donc ça aussi pièce pas courante. Et pour finir cette poche, il y avait des jeux, encore des jeux de Mega Drive cette fois. Un Titi et Gros Minet sur Mega Drive avec Notice et le jeu. Il y avait The Page Master, Notice et jeu. Le livre de la jungle, Notice et jeu. Sonic 2, Notice et jeu. Yogi Bear, juste le jeu. Donc ça, c'est le premier passage à ce stand. Imaginez un peu la surprise. Bon, je vous parlerai du prix à la fin de tout. Ça sera plus plausible. Donc, on passe déjà une première fois pour ça, on se dit voilà, on est chargé comme des mules, comme des mules, des mulets, et on rentre à la voiture, reposer tout ça. On repasse devant le camion, et parce que pour lui, c'était tout ce qu'il avait, il savait plus ce qu'il avait, il fallait qu'il cherche encore et tout. Et du coup, on repasse. Il nous dit voilà, j'ai retrouvé des jeux qui vont avec la NES. J'ai dit non, sérieux, allez, montrez-moi. Donc, il me sort une pile. On va refaire un peu de place. Tac. Une pile de 12 jeux. Je lui demande le prix. Accrochez-vous. Bah non, je vous le dirai à la fin. Ah, je vous ai fait un petit... Non, je vous le dirai à la fin. D'un DuckTales. Et en plus, ils ont tous avec leur petite jaquette noire. DuckTales 1 sur NES. Gremlins 2, super content parce que celui-là, je l'avais. Dream Master, je connais pas. Batman, super content, je l'avais. Un Simpson, The Space Mutant. Dragon's Lair. Darkwing Duck. Gauntlet 2. Le très connu Super Mario Bros 3. Blowout des Looney Tunes. Turtle, le courant aussi, et Punch Out sur NES. C'est dommage, dans ce lot, il n'y avait pas un seul Zelda. C'est dommage, j'en cherche aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, ça c'est notre deuxième passage. On a récupéré encore ces jeunesses. Et ensuite, au troisième passage, quand on fait le dernier tour, les gens nous réinterpellent dans l'allée du stand et ils nous disent hey, oh, on a retrouvé une Game Gear pour vous. Ça vous intéresse? Mais quoi, non? Bah si, ça nous intéresse. Donc une Game Gear, encore avec ces mêmes personnes-là. Donc la Game Gear, la voici. Avec une boîte non officielle d'accessoires qui vont avec, comme la loupe et puis une batterie. Donc la Game Gear du coup malheureusement elle s'allume mais elle me fait un écran noir bizarre
Mais bon, c'est pas vraiment plus embêtant que ça. Enfin, c'est embêtant parce qu'on aurait voulu l'essayer pour y jouer. Mais malheureusement, on ne pourra pas tout de suite. Il va falloir bricoler. Donc, Le tout. on vous en a présenté des choses là. Le tout. Non, on va donner le prix par passage. Donc le premier passage où il y avait tous les lots de consoles avec les jeux. Ouais, c'est un peu le bazar sur la table. Hein. Voilà. Donc le premier lot, c'est simple. On récapitule, il y avait les deux PS1, la NES, la Mega Drive 2, la Dreamcast, tout ça avec leur boîte, et les jeux Mega Drive et tout le lot de câbles, je vous ai présenté les manettes et compagnie. Donc ça, c'était 20 €. Voilà, j'insiste bien sur 20 € parce que c'est un prix, j'ai tout de suite dit oui et il n'y avait pas moyen de me faire lâcher le sac, je l'avais dans le main fermement. Donc voilà, et après pour les jeux de NES, 50 centimes pièce, voilà, donc 50 centimes pièce le lot de jeu, et je crois que même, parce qu'il m'a dit, sinon le tout, je vous le fais à 5 €, Oui, 5 €, c'est ça. 5 € au lieu de 6, mais 6 €, vous savez très bien que 6 €, c'est donné, quoi, donc 5 € c'est encore mieux, donc 5 € tous les jeux NES, et la Game Gear, pour finir, 3 €. on savait pas si elle marchait, donc 3 € la Game Gear, avec sa mallette et tout complet, voilà. Pour 3 €. Le tout pour... Si vous faites un bon calcul, c'est 28 € tout ce que je viens de vous présenter là, juste à partir de la petite... à partir du Mario Kart, c'est tout ça pour 28 €. 28 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, je n'en revenais pas. Pour moi, je me disais que... J'avais même dit à ma chérie, viens, on peut rentrer, c'est bon, on n'a pas besoin de chercher d'autres choses, je pense qu'on est bon là. Donc ça fait hyper plaisir, autant les jeunesses que la Dreamcast en boîte, c'est des trucs incroyables. La Mega Drive 2 en plus, c'est génial parce que maintenant on a les manettes, on va pouvoir jouer et bien s'amuser. Donc voilà, tout ça c'était pour le samedi et puis franchement j'espère que ça vous aura plu parce que nous là on n'en revient toujours pas de ce qu'on a trouvé. C'est super magique, voilà, c'est la magie David Grenier. Allez, et attends, la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même, j'ai laissé quand même ma carte au type. Parce qu'il m'a dit, ouais, voilà, j'avais aussi une 64 chez moi, mais mon père, il a voulu que je la garde et tout. Donc, apparemment, il a racheté une 64 pour pouvoir jouer à ses jeux 64. Et puis, il me dit aussi, ouais, j'ai 40 jeux Super NES. Et mon père, il cherche à racheter une Super NES parce qu'il veut les garder, machin et tout. Mais il me fait, je sais pas trop, nous on voulait les prendre pour les vendre à la brocante, machin et tout. Je lui fais, bah écoutez, je vous laisse ma carte, et puis n'hésitez surtout pas à me rappeler si vous avez les 40 jeunesses à me vendre, il n'y a aucun souci, je suis preneur. Donc peut-être il y aura une suite à ça, ou peut-être pas du tout, donc on verra bien. Voilà, on va passer aux achats de dimanche. Et nous revoici. C'est pas facile parce que quand vous ratez 2 ou 3 prises, vous en avez un petit peu marre. Donc je reviens. Et nous voici pour la brocante du dimanche. Parce qu'il y en a qui font du bruit dans le couloir et il y en a qui boivent de l'eau, je n'arrive pas à me concentrer. Donc, on va y arriver. Allez, c'est parti. Celui qui boit de l'eau, c'est le chien. Celui qui fait du bruit, c'est ma chérie. On commence cette petite brocante du dimanche où on exposait. Mais entre-temps, avant d'exposer, j'ai été faire un petit tour. Et oui, vous me connaissez. On commence avec 2 petits jeux Wii. Un Super Smash Bros Brawl avec sa notice et son jeu en parfait état. Et un Sonic aux Jeux Olympiques, Sonic Mario aux Jeux Olympiques, voilà, avec sa notice et son CD. Au départ c'était 1 € le jeu, vraiment pas cher. Et puis je commence la brocante avec pas beaucoup d'argent dans moi en poche, j'avais que des billets. Du coup j'ai pris ce que j'avais dans mon portefeuille, j'avais 1,70 € et puis ils m'ont dit il n'y a pas de problème, ça passe. Voilà. C'est pas que j'ai voulu négocier, c'est que j'ai commencé vraiment sans billets et puis les gens n'avaient pas de monnaie. Sinon je me serais permis de les prendre à 2 € forcément. Ensuite je tombe sur un petit Game Boy Advance en boîte, un Tennis Master, c'est pas non plus la folie. Mais bon, les jeux en boîte se faisant rares, je me suis dit que celui-ci, ça reste un jeu, et puis en boîte, donc du coup ça pourrait être joli en fond dans la collection. Avec un peu plus loin dans un stand posé au sol, tout un petit carnet de cartes Dragon Ball Z, avec des power level, des cartes série 1, des holos, il y a un peu de tout. Donc à trier pour voir celle que j'ai déjà.
Mais il y a vraiment de belles cartes, elles sont en bon état en plus, donc ce qui est bien c'est que voilà, elles sont restées dans leur petite pochette et elles ne sont jamais sorties, donc du coup voilà, elles sont en bon état. Je suis tombé, j'ai vu un petit symbole qui me parlait bien, le petit symbole en haut à gauche, Dreamcast, c'est un CD de 7 démos. Il y a du Rayman 2, Street Fighter, Red et Virtua, ouais. Enfin il y a plein de jeux quoi. Donc voilà le CD, alors pour être plus, voilà. Il y a Rayman 2, Street Fighter Alpha 3, Red Dog et Virtua Striker 2, NBA 2K, Echo the Dolphin et Slave Zero. Vous pouvez apprécier l'accent anglais. Donc voilà, ça c'était un CD à 50 centimes. Est-ce que j'ai dit le prix des autres choses? Le Game Boy Advance c'était 2 €, les cartes c'était 5 €. Voilà. Ensuite, un petit DVD de Final Fantasy VII Advent Children, sans notice, enfin sans petit dépliant, je sais pas comment on appelle ça dans un DVD. Donc le film, il y a des traces de doigts mais aucune rayure. Voilà, ça peut être très sympa. En plus, là, ce qui est sympa, c'est le petit côté de la jaquette, là, quand c'est marqué, c'est vraiment très joli. Donc voilà, ça pour 1 €. Et donc sur le dernier lot que j'ai acheté, j'ai pris des petits jeux Game Boy qui traînaient. Un Kirby's Dreamland et un Miss Pac-Man. Donc le Kirby, c'est très sympa parce que je l'avais et puis je me suis bien amusé dessus. Donc les deux jeux pour 2 € pièce. Bon, heureusement quand même qu'il y avait le Kirby, sinon c'est pas terrible au niveau des prix. Ensuite, il y avait sur le même stand un chargeur Game Boy Advance SP. Donc il était à 1 €, donc c'était pas très cher pour un chargeur SP, ça c'est toujours. Ok, continue à faire du bruit, c'est sympa. Hein. Tu peux rigoler aussi. Bon, continuons. Et en plus, ça va être le dernier lot. Vous voyez, elle veut me pourrir ma vidéo jusqu'au bout. C'est le dernier achat de cette brocante. Bah, dis bonjour au moins. Bah, je dis bonjour. Ah, bah, c'est bien. Tu vas pouvoir dire au revoir maintenant. Au revoir. Au revoir. Bon, allez. Et on finit. Vous avez peut-être vu apercevoir la tranche. Voilà, hein, Zelda Wind Waker. Enfin un peu de Zelda. Et en plus sur GameCube, donc encore mieux. Le Zelda Wind Waker. En édition choix des joueurs. Malheureusement, pas de notice, bien dommage quand même. Mais le jeu en bon état. Donc ça c'est très bien. Donc choix des joueurs. Et pour 2 € simplement. Tout simplement 2 € le jeu Zelda sur GameCube. Donc voilà, ça fait plaisir pour clôturer ce dimanche. Voilà, donc ça fait vraiment un week-end de fou. On va reprendre tout ça dans la conclusion. Je vous dis à tout de suite. Et nous voilà de retour pour la vidéo de conclusion. Avec donc tout ce qu'on a récolté donc ce week-end. Un week-end vraiment très agréable et très productif. Donc ouais, voilà, la Dreamcast en boîte, c'est quelque chose de très exceptionnel. On en croise, mais alors vraiment pas souvent. Enfin, pour le coup, là, ça fait 4 week-ends de suite que j'en récupère, mais bon, il va bien falloir à un moment donné s'arrêter. Donc la NES jolie, les cartes, la Mega Drive. Je vous rappelle le prix du lot, hein, quand même extraordinaire, 28 € pour le Mega Drive, 2 PS1, la NES, la Dreamcast en boîte, les 12 jeux de NES. Les cartouches de Mega Drive, Knuckles, Sonic et Knuckles, les jeux là, la Game Gear, c'est un lot extraordinaire. Et le petit Zelda qui vient clôturer ce petit week-end vraiment très sympa dimanche. Le petit Zelda Wind Waker. 2 petits jeux. Voilà, on a fait vraiment encore un très beau week-end. Et sûrement, bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sûrement le meilleur week-end rapport prix et produits trouvés. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on en a eu pour 58 € à peu près. Voilà, pour tout ce qu'il y a sur la table pour le week-end. Donc c'est magique. Voilà. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous aurez vu des choses très sympas. Et puis on se revoit pour la prochaine. À bientôt. Au terrain, mais il y avait pas mal de concurrence et pas beaucoup de choix. Donc Ils m'ont volé des Game & Watch. ouais. Et ils m'ont volé 2 Game & Watch.
Petit jeunesse. La Dreamcast. Castre. Castre. Elle est castrée. Elle est castrée. C'est ça.